peux être ajouté chez toi et dire la réalisation des d'ailleurs, les gens je tu crois que c'est moi? C'est une association, un think tank, on va dire, pour les... et puis peut-être un petit mouvement de... comment dirais-je, un peu politique, oui. Ça veut être une association qui regroupe des gens qui ont envie d'être à nouveau patriotes, mais différemment. On va dire c'est un mouvement néo-nationaliste, voilà. D'accord, donc c'est un club de réflexion, mais est-ce que c'est au sein du FN ou... Non, c'est pas au sein du FN, mais nous, on ne veut pas, on se positionne pas anti-FN. On est les seuls d'ailleurs qui soient, tous les autres mouvements sont anti-FN, nous on n'est pas anti-FN. Et si Marine pouvait à un moment donné incarner la relève de ce Front National, nous serions sans doute d'accord pour l'accompagner, car elle est sur une ligne de gauche, sociale, économique, et sa campagne d'Hénin Beaumont et son score d'Hénin Beaumont nous justifierait qu'on l'aide dans ce travail de reconstruction. Voilà. Mais donc il y a des gens du FN qui sont susceptibles de venir? Bien sûr. Des gens, il peut y avoir à Égalité et Réconciliation des gens qui ne sont pas au Front National et qui n'ont pas envie d'y être, et des gens aussi qui sont au Front National et qui ont envie d'être et au Front National et Égalité et Réconciliation. Nous, on a pour vocation d'être un mouvement transcourant, un mouvement de réconciliation de tous les gens qui ont une sensibilité nationaliste. Voilà. C'est un mouvement qui va dire qu'il serait un mouvement de gauche nationale ou nationaliste de gauche. Quoi. Voilà. Et il y a des gens au Front National qui sont de cette sensibilité-là, il y en a même beaucoup. Et dans l'électorat Front National, il y en a même, pour moi, c'est l'immense majorité, qui sont des déçus de la gauche. Voilà. Et donc nous avons, de ce point de vue-là, des points communs avec le Front National, c'est une évidence. Et moi j'ai fait campagne pour Le Pen, comme on le sait, au présidentiel. Voilà. Et donc ce soir, c'est quoi? C'est la vie de naissance? Oui, c'est une petite réunion au lendemain du deuxième tour législatif, puisque là pendant un an il n'y aura pas d'élection, pour dire voilà ceux qui veulent se rapprocher de nous pour nous aider à bâtir ce petit mouvement, on va dire de gauche nationale ou nationaliste de gauche, et ben, ils sont les bienvenus. Voilà. Et puis c'était l'occasion de voir si des gens viendraient, combien ils seraient, de quelle sensibilité. Ça m'intéresse tout ça. Donc c'est un mouvement nationaliste de gauche. Voilà. Donc certains vont pas manquer de dire qu'il y a un hiatus entre les deux termes. Enfin, c'est absolument faux. La nation est une invention de gauche, pour ceux qui... Le discours de Valmy était là pour le rappeler. Voilà. Et la réconciliation de la nation avec la droite, c'est Maurras. C'est beaucoup plus récent que Valmy et que Robespierre. Mais si on peut à un moment donné réconcilier les Maurassiens et les Robespierristes, j'en serais très content. Parce que si on veut sauver la France, il va falloir que des gens se tendent la main. Voilà. Et donc le frère tendre la main à Besancenot s'il a envie de... Ah, s'il veut. S'il se sent égalité, mais il faut qu'il... il a envie de se réconcilier. Oui, s'il garde son corpus critique sur le grand patronat et le rapport capital-travail, et s'il fait un peu de travail critique sur les incohérences de son internationalisme et de son sans-papierisme intégriste. Quoi. Voilà. Merci. Nous, notre projet à Égalité et Réconciliation, c'est quand même de faire prendre conscience à des gens, souvent qui sont nés après les années 80, que défendre la nation, c'est défendre les petites gens, les gens d'en bas, c'est défendre les acquis sociaux, et c'est donc, selon mes critères à moi, c'est-à-dire les critères économico-sociaux, de gauche, parce que c'est économiquement de gauche, et même de gauche sur le plan, on va dire, ethnico-communautaire, puisque la préférence nationale n'est pas la préférence raciale, et qu'au Front National, quand on défend un patriote, un national, on défend aussi bien un Antillais qu'un Breton, alors que Besancenot lui s'adresse clairement, il le dit, aux Arabes, aux Noirs, des espèces d'entités essentialisées comme ça, particulièrement méprisantes, et qui ne sont jamais que l'inversion, l'inversion totale de la vision coloniale, quoi. Enfin, c'est la même vision inversée, puisque je ne suis pas sûr qu'un Français d'origine maghrébine, qui est tantôt d'origine algérienne, parfois d'ailleurs kabyle, parfois arabo-berbère, parfois qui est d'origine tunisienne, parfois marocaine, et envie qu'on l'amalgame dans l'entité arabe, qui est quand même le mot employé par Besancenot lui-même, parce que j'ai entendu dire l'autre jour qu'il faudrait qu'il y ait plus de jeunes, de femmes, de noirs et d'arabes dans la représentation politique française. Donc quand on prétend avoir une certaine culture politique et une certaine culture marxiste, je ne vois pas très bien ce que c'est que les jeunes, les femmes, les arabes. Donc on voit bien que le problème de ces gens-là, c'est que la moitié de leur corpus marxiste est contredit par la deuxième moitié qui, elle, a plus à voir avec la gauche comtesse de Ségur ou la gauche sociétale dans toute sa stupidité jeuniste, quoi, je veux dire, voilà. Et donc tout ça pour vous situer un peu
notre positionnement à nous, égalité, réconciliation. On aimerait aider à ce que le Front National ne s'écroule pas, et au contraire qu'il se régénère par des gens enfin, je dirais politiquement plus formés et qui ont bien compris que le problème numéro 1, c'est le néolibéralisme mondialisé, et que tous les problèmes en découlent, y compris le problème de l'immigration, qui est un problème absolument fondamental. Et nous pensons, nous, que si cette rénovation n'est pas faite, le Front National redeviendra ce qu'il était avant que Jean-Marie Le Pen, avec le génie qu'on lui connaisse, en fasse un mouvement d'importance. C'est-à-dire l'extrême droite française classique, c'est effectivement entre 1 et 2%. Et en plus, cette extrême droite, aujourd'hui, face à la stratégie sarkozyste, que j'appelle moi libérale sécuritaire, n'a plus aucun espace pour exister, puisque en gros, Sarkozy tient ce même discours ambigu, c'est-à-dire à la fois libéral et sécuritaire, libéral et anti-immigré, qui est un discours à mon avis complètement contradictoire et intenable. Donc il y a une raison morale et une raison stratégique de ne pas poursuivre dans cette voie-là, parce que c'est travailler pour Sarkozy. Donc, quand j'ai lu sur Choc du Mois récemment quel est l'avenir de la droite nationale, ben, j'ai répondu, j'ai dit c'est de faire ce qu'elle a toujours fait, faire le tapin pour la droite d'affaires, et en être toujours très mal remercié. Et effectivement, j'ai fait remarquer aussi que dans Front National, il n'y a pas le mot droite. Il y a Front National, il n'y a pas droite ni extrême droite. Donc je pense que c'est toutes ces contradictions profondes qui de toute façon font éclater la cohérence de l'ancien front, enfin de l'ancienne droite front, puisque je pense que beaucoup de gens qui se sont plaints de l'écroulement du Front National et qui en ont rendu responsables les gens comme moi, en fait étaient des sarkozystes qui ont voté Sarkozy. Donc l'explication pourquoi le Front est tombé à 10, ben parce que la droite nationale a voté Sarkozy, parce qu'il suffit qu'un bourgeois en cravate balance 3 vannes sur les Arabes pour que tous ces gens-là retournent voter Sarkozy. Et je trouve ça d'une extrême inconséquence. Et ça prouve bien que Sarkozy, quand il a dit « je les ai tous niqués », avait bien raison. Effectivement, c'est assez facile de niquer comment dirais-je, un bourgeois de droite qui a pu voter Front 2-3 fois. Il suffit simplement à un moment donné qu'un Sarkozy prononce le mot Karcher. Et donc moi, je rebondis maintenant sur ce deuxième tour de Hénin-Beaumont pour dire qu'il est urgent qu'il y ait une reconstruction nationale sur des comment dirais-je, des thèses saines, sur une hiérarchie des faits et de causes assez saine, parce que moi, certains m'ont accusé d'être immigrationniste, je ne le suis absolument pas. Certains m'ont aussi accusé d'être anti-régionaliste, je ne le suis absolument pas. Je pense qu'il est important aussi de ne pas avoir une lutte anti-jacobine de retard aujourd'hui. J'ai encore eu un échange de mails aujourd'hui avec un régionaliste qui a tellement de haine envers l'État jacobin qui a persécuté les régions sous la Troisième République, qu'il ne se rend pas compte aujourd'hui que le jacobinisme, c'est l'Europe de Maastricht, et qu'en réalité, l'Europe de Maastricht tend la main au fédéralisme régional pour casser les dernières résistances dans une stratégie à la yougoslave, c'est-à-dire une stratégie de balkanisation. Et moi, je dis aux régionalistes, oui, pour une lutte anti-jacobine, mais où est le jacobinisme aujourd'hui? Il est à Bruxelles, il est plus, puisque 70% des décisions sont prises là-bas. Donc, moi, c'est toujours la même thèse, n'ayons pas une lutte antifasciste de retard, n'ayons pas une lutte anti-jacobine de retard. Et le gros problème de certains réactionnaires qui ont parfois beaucoup de charme, c'est qu'ils ont toujours un tel rejet de la modernité, ce que je peux comprendre, qu'ils ont toujours un coup de retard sur la lecture des événements, et ce qui en fait souvent les idiots utiles du système, parce qu'ils sont toujours en train de piétiner des cadavres. Je veux dire, exactement comme les gauchistes sont encore en train de pourchasser Hitler et Mussolini, eux sont encore en train de traquer les rouges, par exemple. Moi, je suis vraiment pour la main tendue et comment dirais-je, l'union sacrée de tous ceux qui veulent résister au mondialisme et à ce qu'il représente. Et je crois que notre pire faiblesse, et c'est la grande tradition du camp national ou du mouvement national, c'est le fractionnisme et les luttes internes. Simplement, je crois que le meilleur moyen de bouger tous ensemble, ça sera une des fonctions d'égalité et réconciliation, c'est le côté think tank, c'est de réfléchir sérieusement sur ce que peut être un régionalisme intéressant, dont le concept serait des régions fortes pour une nation forte dans une Europe des nations puissances, par exemple, par rapport à un régionalisme de séparation manipulé par le fédéralisme européen dans une stratégie de balkanisation, une stratégie à la yougoslave. Je crois vraiment qu'il y a un gros travail de réflexion à faire pour être pertinent par rapport à l'évolution, notamment, par exemple,
ce dont j'ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, du passage du libéralisme libertaire, c'est-à-dire du règne de la pensée 68, à cette pensée qui est en train de dominer aujourd'hui, qui va s'appeler le libéralisme sécuritaire, et qu'il va falloir bien réfléchir aux nouveaux pièges que tout ça représente. Je pense que nous devons être des anti-libéraux autoritaires, et pas autoritaires envers les petites gens, mais autoritaires envers le libéralisme, car il n'y a que le politique et un politique qui reprend la possession de ses moyens, qui pourra lutter contre la déferlante néolibérale, qui a progressivement corrompu et digéré toutes les sphères de résistance, la sphère politique, la sphère éthique aussi. On voit bien aujourd'hui que tout est assujetti à la logique libérale. Et là aussi, il faut faire un travail sur le libéralisme pour ceux qui pensent qu'on peut être relativement libéral. Souvent, les gens ne comprennent dans le libéralisme que la liberté d'entreprendre. Or, je pense qu'aujourd'hui, le néolibéralisme mondialisé dont on parle est quelque chose qui empêche même la petite entreprise. Ce qui me fait plaisir ce soir, c'est de sentir véritablement un courant que j'attends depuis 20 ans dans le milieu. Certains ici que je connais depuis un certain nombre d'années savent que je milite dans ces partis non pas réactionnaires, j'étais national, non pas républicain, mais révolutionnaire, mais national. Bon, donc bref, mais révolutionnaire quand même, avec une fibre sociale très marquée. J'ai toujours regretté dans nos milieux, trop souvent, n'est-ce pas Fred, un manque de fibre sociale qui était tout à fait caractéristique. Et donc quand je commence à vous voir arriver sur la toile ou dans la presse, etc., c'était un immense plaisir, un grand coup de vent frais. Vous arrivez peut-être un petit peu tard, peut-être jamais trop tard, on ne sait jamais. En tout cas, donc je sens que votre arrivée, et ce que je vois ce soir me fait très plaisir de voir beaucoup de jeunes qui viennent de différents milieux apporter donc un nouvel esprit qui manquait totalement au front et pour lequel donc, vous allez peut-être arriver à ressusciter quelque chose qui en a bien besoin. Donc, voilà. Et d'ailleurs, pour pousser votre réflexion, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que je me suis rendu compte en m'approchant du front que souvent le problème, c'était que les gens de l'appareil ne ressemblaient pas à l'électorat. Car l'électorat, en fait, était un électorat quand même populaire, et c'est d'ailleurs celui qui est resté le plus fidèle. Et à un moment donné, il n'est pas normal qu'un électorat ne ressemble pas à, comment dirais-je, la commission organique d'un appareil dirigeant ne ressemble pas à son électorat. Ça, à un moment donné, si on le paye d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que j'arrive trop tard, c'est pas forcément vrai. C'est qu'aujourd'hui, la nécessité qu'a le front de se repositionner clairement, parce qu'il était en danger de mort, ben, il y aura ceux qui vont faire l'épinet des droites, parce que c'est leur rêve, et ils le feront, enfin l'épinet des extrêmes droites, où ils seront non seulement groupusculaires, mais en plus sur des positions inconciliables, puisque des païens, des cathos, des machins, des bourgeois, etc., des actions françaises, tout ce que vous voulez. Bon, tout ça est intéressant d'ailleurs, j'ai rien contre, mais c'est plus, ça peut pas peser sur la politique. Et puis les autres comprendront que la voie, c'est une voie sociale, avec un primat de l'économique notamment, l'immigration n'est pas un problème racialiste ou raciste, c'est un problème du néolibéralisme. Quoi, je veux dire, et quand on l'a compris comme ça, on peut plus facilement lutter contre. Parce que la preuve, c'est que les petits bourgeois de la région PACA ont voté Sarkozy parce qu'ils détestent les Arabes. Et s'ils étaient mieux formés politiquement, ils verraient que Sarkozy ne fera rien pour eux. Quoi, je veux dire, c'est une évidence. Donc, alors que dans le Nord, les gens qui ont, notamment là où Marine a réussi à faire un très beau score, moi je suis allé leur parler récemment à Lille et à Roubaix, ces gens-là qui sont non pas des petits bourgeois mais des prolos, et qui ont des vrais problèmes économiques violents dans la gueule, ont compris. Ils ne sont pas pro-immigration, mais ils ont compris plus par la praxis, la hiérarchisation des effets et des causes. Et ils sont sur des positions qui me paraissent beaucoup plus saines, et sur le plan moral, et sur le plan politique. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup moins déserté le front. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui votent front pour de très mauvaises raisons. Et qui, de toute façon, même d'un point de vue stratégie politique, on ne peut pas les garder. Parce qu'il suffit, je vous dis, qu'un bourgeois en cravate prononce le mot Karcher, et ils s'en vont tous. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule résistance, une seule opposition au nouvel ordre mondial, qui est un fait, qui est une réalité, et ces opposants sont les nationalistes. Mais ce nationalisme est, je dirais, une résurgence des intérêts populaires, des intérêts de chaque nation et des intérêts de chaque identité, de chaque différence. Je pense qu'à partir du moment où Alain Soral et Égalité et Réconciliation ont une analyse des choses qui sont les nôtres, à partir du moment où celui-ci continue à défendre les valeurs que nous défendons, qui sont la lutte contre le capitalisme, qui sont le patriotisme et le respect des différences, oui, évidemment qu'on va construire. Mais ça, c'est à nous d'avoir un respect de chacun, je dirais, et une envie d'aller plus loin. La santé de l'air.
I'm gonna win big. Choose not to lie.